Bonjour à tous. Bon, bah, je vais profiter de cette belle journée du mercredi 22 novembre 2023 pour faire une petite vidéo. Alors, c'est pas dans mes habitudes, mais je vais revenir d'abord sur trois sujets d'actualité de ce qui s'est passé cette semaine. Je suis dans mon jardin, hein, vous voyez, pour une fois que je peux, c'est agréable. Donc, je vais revenir sur l'affaire de Mourad. Mourad qui se fait agresser par un papy. On a vu la vidéo tourner, hein, notamment sur Twitter. Je vais revenir aussi sur l'affaire Joël Guerriot et la députée qui s'est faite agresser. Et puis je vais revenir sur l'affaire de Thomas Perotto. Thomas Perotto, je ne sais pas si vous connaissez son nom, c'est le petit jeune à côté de Romans qui est mort ce week-end. Bref, il y a pas mal de choses à dire parce que je me suis rendu compte de pas mal de choses sur les vidéos, sur le net justement. Peu de gens ont relevé ces faits. Donc on va commencer. Donc l'affaire Mourad. Alors c'est vrai qu'on voit cette vidéo hein, avec le papy qui les insulte de sale bougnoule et ci et ça, qui finit par lui mettre un coup de cutter. Et quand on voit la photo de Mourad après le coup de cutter, on se rend compte qu'il a de la chance d'être en vie parce qu'il est quand même ouvert de là à là, hein, sur un bon sad large. C'est pas loin d'avoir tranché soit la carotide, soit la aorte. Hein. Franchement, il est passé. Oh, mais lui, il a un ange qui veille sur lui. Hein. Tant mieux. Mais il a vraiment un ange qui veille sur lui. Bon, ce qu'on n'a pas dans cette vidéo, c'est le début. Ça, c'est gênant. C'est gênant pourquoi? Parce que on se rend compte que la voiture du papy, elle est coincée entre l'entrée et l'accès au garage ou peut-être à la maison. Et on se rend compte que le papy, on ne le voit pas arriver dans sa voiture. Hein. Non, il retourne vers sa voiture. Donc on peut se dire que le papy, il venait de rentrer chez lui. Il a trouvé le camion des mecs qui travaillent en plein travers. Il ne peut pas accéder ni à son garage, ni à la maison. Il sort de sa voiture, il va trouver les gars. Peut-être que pas d'une façon très polie, hein, d'une façon peut-être un petit peu trop à l'impératif. Il leur a demandé de bouger le camion, peut-être pas d'une façon sympathique. Puis là, c'est parti en cacahuète, quoi. Ça a dû commencer à avoir des mots, décider ça. Le papy, c'était peut-être pas la première fois, il s'était peut-être déjà fait agresser, pris des claques. Il est parti à sa voiture, il a pris un cutter. Pourquoi? Parce qu'il avait ça, parce que maintenant il avait peur. Et je vais pas le défendre, hein, parce que le coup de cutter qu'il a mis, franchement, c'est indéfendable. C'est indéfendable. Il a fait un geste pour le tuer. Il n'a pas fait un geste pour le blesser. Hein. Il a vraiment fait un geste pour le tuer. Mais on n'a pas tout. On n'a pas les tenants, on n'a pas les aboutissants. Donc, va falloir laisser faire la justice, mais la justice, ça va être compliqué. Un pauvre papy, moi, je pense qu'il va manger parce que il est tout seul. Il est tout seul. Il n'y a personne pour confirmer ce qui s'est passé avant. Il n'y aura que sa parole. À moins qu'il y ait des voisins par la fenêtre, ça, on ne sait pas. Les autres, ils sont trois. Hein. Moi, j'en vois deux autres avec Mourad quand la caméra, quand le téléphone il tourne. Et puis cette façon de filmer quand c'est jeune, après des fois avoir mal répondu aux gens en les poussant à bout, moi je trouve ça malsain. Je trouve ça malsain. Hein. Et c'est encore la communauté musulmane. Alors j'ai rien contre eux, mais je trouve ça vraiment très malsain. Bon, bref, on va pas aller plus loin sur le sujet. Le papy, ce qu'il a fait, c'est regrettable, c'est dégueulasse, il n'avait pas à le faire. Il prendra la peine qu'il a à faire. Mourad, il est en vie, tant mieux. Mais les gars, quand vous êtes au boulot, franchement, essayez de ne pas déranger les gens chez eux. Et puis, bah, ça arrive que des fois, vous savez, ils sont comme vous. Hein. Ça arrive que des fois, ils aient un peu les couilles en l'air, qu'ils soient un petit peu pète sec, quoi. Ils vous demandent mal de bouger le véhicule. Eh ben, prenez sur vous, bougez le véhicule, et puis on évitera des conneries comme ça, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Quoi. Avec tout ce qui se passe, on n'a pas besoin de ça. Allez, l'affaire Thomas Perotto. Thomas Perotto, donc la petite fête dans un village de 500 habitants, à quelques kilomètres de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Moi, ce qui me dérange, c'est que il y a 15-20 jeunes qui sont arrivés de Romans-sur-Isère, du quartier comment que c'est des mendiants. C'est ça, des mendiants? Non, le quartier des monnaies, pas des mendiants, excusez-moi.
Donc 15 jeunes du quartier des Monnaies, hein, issus de l'immigration musulmane en France, pas de problème. Bon, ils sont toujours ensemble, hein, comme les jeunes d'un village, ils sont tous ensemble, hein, c'est pareil. Hein. Ils n'ont pas la même religion, que ça peut faire. Bref, la religion, c'est pas l'éducation. Hein. L'éducation, là, c'est autre chose, on va le développer aussi. Euh, donc ces jeunes, moi ce qui me dérange, c'est que dans une des vidéos d'hommage à Thomas qu'on voit, je le vois où c'est marqué un ange parti trop tôt avec la bouteille de Ricard qu'on voit, son verre, pas de souci, hein, il est mineur mais il boit du Ricard quoi. Ce qui me fait vraiment le plus chier, c'est de le voir qu'il a une seringue à la main avec du GBL ou du GHB réhydraté, enfin, je pense plus à du GBL, c'est moins cher, hein, c'est la même chose, et il verse une dose de GBL dans son verre qu'il va boire après. Le GBL, c'est une grosse merde, hein, je vous le dis franchement. Euh, Ça me rappelle des conneries que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune, qui était de sniffer du tricot. Vous voyez, c'est pas le genre de choses très bonnes à la santé. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois et basta, quoi. Mais et j'avais pas 17 ans, hein, j'en avais 11 ans là quand j'ai fait ça, quoi. 17 ans, si on en est à se coller du GBL dans la gueule, bah l'avenir, t'as un avenir de toxico qui se trace devant toi, y a pas de souci. Hein. Donc, mais c'est pas vraiment ça le sujet. Je me dis qu'il y a quand même 15-20 km entre le lieu d'où viennent les jeunes qui ont commis l'agression, qui ont tué, et la fête. Et je vois une vidéo où je vois, et donc j'ai la preuve en vidéo que ben, ces jeunes qui font la fête dans le village sont coutumiers des drogues. Hein. Et dans les quartiers comme à la Monnaie, bah, des jeunes qui vendent du hashish, bah, ça existe, hein. Il y en a. Hein. Moi je pense qu'il y a quelqu'un de la fête qui les a appelés, enfin qui en a appelé un pour, parce qu'il voulait quelque chose, un produit, hein, peut-être de la coke, peut-être du hashish, peut-être, on ne sait pas. Et, et le truc, c'est qu'il a dû l'appeler depuis la fête ou lui donner rendez-vous à la salle des fêtes, et si et ça, et ben l'autre, qu'est-ce qu'il a fait quoi. Il était avec ses potes, et il leur a dit, il y a une teuf les gars, il y a une teuf. Allez, on va à la teuf, ils veulent des prods, on y va. Ouais, mais le truc, c'est qu'ils ont appelé une personne. Ils ont appelé une personne pour qu'elle vienne, quoi, pour les livrer. Quoi. Et là, ils ont débarqué à 15-20 du quartier. Ah, c'est pas la même chose. Hein. C'est déjà que 15-20, ils sont peut-être 15-20 les jeunes du village, quoi, et ils se font envahir par la même quantité de personnes. Quoi. Donc je pense qu'il y a eu un refus de laisser rentrer 15 à 20 personnes, parce que ce qu'ils avaient prévu pour la fête, il y avait peut-être de quoi contenter 4-5 personnes supplémentaires, mais pas 15 à 20. Quoi. Ça voulait dire sinon écourter la fête. Quand je dis écourter la fête, pour eux, c'est bah, ne plus rien avoir à boire. Quoi. La musique, il y en aura toujours, mais il n'y aura plus rien à boire et ils ne seront pas tombés, ils ont envie de se mettre la race, les gamins, et puis voilà quoi. Et du coup, là, c'est parti en cacahuète aussi, quoi. Il y a dû y avoir des mots, des ci, des ça, et là, ben, il y a des mecs qui ont sorti des couteaux, qui ont tapé dans tous les sens, et déjà, alors là, je vais relever un truc, c'est que ben, pour moi, si tu vas à la fête avec un couteau dans la poche, ben, t'as un problème dans ta tête, hein, reste chez toi. Hein. Reste chez toi. Si quand tu pars en teuf, tu prends un couteau, c'est que t'as pas envie de faire la teuf. Ah, moi je l'ai fait la teuf, hein, franchement, même j'aurais encore du temps à y consacrer, je la ferai toujours, quoi. Des fois, je croise des petits jeunes là, qui font des teufs dans le coin où ça fait boum boum boum. Ah, je les ai vus il y a pas longtemps, j'aurais dit la prochaine fois, prenez-moi, j'aimerais boire un canon avec vous, quoi. Ils m'ont dit ok, pas de souci. Donc à l'occasion, j'irai faire une petite teuf avec eux, ça me fera du bien. Et, et, et le truc, bah, c'est que là, comme je dis, ils ont débarqué, mais tout le quartier d'un coup, parce qu'ils étaient un peu en chien, parce qu'ils savaient pas quoi faire, ils se sont dit, allez, c'est la bonne affaire, c'est la bonne occasion. Eh, sauf que non, ça passait pas. Et au lieu de bien réagir et de se dire, bon, bah, allez, c'est tout, on rentre à la maison, ils ont fait les shows. Ils ont fait les shows. Peut-être qu'en face aussi, ça a fait les shows à la parole, quoi. En tout cas, on en est arrivé à encore un geste regrettable, un geste dont la France n'a pas besoin. Hein. Donc ça, on va oublier aussi. Donc voilà. Et ensuite, maintenant, on va revenir sur Joël Guerriot. Alors Joël Guerriot, c'est magnifique. Ah, franchement, c'est magnifique, le mec. Donc, il invite une députée à la maison, et puis il lui sert un verre avec de la drogue dedans. Un verre de champagne.
Je veux bien, hein. Mais apparemment le verre il aurait 24 heures. Est-ce que vous, quand vous servez un verre de champagne, même un verre de vin, on va même dire même un verre de vin, vous allez le boire 24 heures plus tard? D'autant plus si vous avez mis de la drogue dedans. Et puis vous trompez le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, un simple verre de champagne, sans drogue dedans. Le lendemain, euh, si je fais un steak, je déglace ma poêle avec, quoi. Voilà ce que je fais avec. Je déglace la poêle. Même un verre de vin rouge que je trouve dégueulasse, limite je vais en faire des poires au vin. Je vais faire un coq au vin, un bourguignon si c'est un bourgogne. Enfin bref, je vais pas, même un verre de vin, je vais pas le boire, quoi. Et une femme va boire un verre de vin passé, quoi. Elle le jette. Elle le jette, surtout du champagne. Elle le jette. Personne ne consomme du champagne qui est passé, quoi. Donc, je comprends pas bien. Je comprends pas bien, là. Je pense qu'on se fout encore bien de notre gueule, quoi. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. Et puis, comme je suis d'humeur joyeuse, j'ai toujours pas été payé par YouTube, hein, je vous rassure, pour ceux qui disent que je fais tout ça pour gagner de l'argent. Eh ben, j'ai vu pas mal de commandes sur mes œufs à l'international, hein. J'en ai beaucoup qui partent à la Réunion, en Afrique, et ci et ça, ça marche super bien, tant mieux. Et du coup, j'ai envie de faire un cadeau, donc je vais mettre 6 œufs, 6 œufs tout de suite euh, en jeu. Je vais poser une petite question tout de suite. Et le premier qui me donnera la réponse, je ne dis pas que la question va être la plus simple du monde, mais le premier qui me donnera la réponse à laquelle moi je pense, et je pense que vous la trouverez assez facilement, euh, gagnera les 6 œufs. Quitte à gagner ces 6 œufs, autant que soit vous ayez des poules qui couvent, soit vous ayez une couveuse pour les recevoir. Attention, ce que je vous envoie, c'est pas des poulets miniatures, au contraire, hein, c'est du géant. C'est du géant, c'est beau, hein, c'est recherché, et je suis le seul en France à en avoir. Voilà. Donc je vais mettre 6 œufs en jeu. Et donc la question que je vais vous poser, je vais vous dire, durant la crise Covid, qui n'est toujours pas finie, mais durant la crise Covid, au début, en 2021, quel est l'artiste, quel est l'artiste qui, un, n'a pas essayé de vous faire vous injecter avec un produit expérimental qui montre bien aujourd'hui qu'il y a plus d'effets négatifs que positifs, mais bon bref, et qui a refusé elle-même ouvertement de se faire injecter ce produit expérimental. Donc, quelle est l'artiste française qui, un, ne vous a pas encouragé à vous faire injecter et a même au contraire déclaré qu'elle refusait de se faire injecter un produit expérimental? Le premier qui répond dans les commentaires gagne 6 œufs. Comme je vous dis, si ça ne vous intéresse pas, ne participez pas. Si ça vous intéresse, faites le jeu, vous gagnerez 6 œufs de ma variété Indio Gigante qui est encore en reconstruction parce qu'en France, on a beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi. Mais j'ai des beaux sujets de départ. Alors, je ne dis pas qu'on est tout de suite à la taille, mais vous pourrez toujours continuer à travailler ces variétés ensuite parce que les œufs, il y a tellement de sang différents dans mon parc que vous pourrez les refaire se reproduire à nouveau sans créer de consanguinité. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et puis réfléchissez un petit peu à tout ça et si vous ouvrez les yeux, tant mieux. Allez, à bientôt, ciao.